très riche et respecté à nouveau. Il y a un an, on était un pays mort et aujourd'hui on est le pays le plus sexy du monde. Regardez-vous, on se porte super bien. La colère et l'inquiétude dans le Haut-Rhin. L'eau du robinet n'est plus potable dans 11 communes. Les PFAS, ces polluants éternels minuscules, sont partout. 400 personnes s'apprêtent à déposer une plainte collective, notamment pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. En cas de transparence, le gouvernement vient de mettre en ligne une carte de France sur la présence des PFAS. Les résultats portent sur plus de 2,3 millions d'analyses des eaux souterraines. La population est informée depuis avril, mais cette non-conformité serait connue par les autorités compétentes. Pour quelques sacs de farine. Cet homme muni d'un couteau tente de s'approcher. Dans la confusion, les sacs sont éventrés. Tous veulent avoir leur part de nourriture. La France promet de livrer 40 tonnes de nourriture. Il en faudrait 2000 chaque jour pour nourrir la civils qui en ont tant besoin. Qui s'exprime à visage découvert face à nos caméras. Anthony Aguillard, c'est son nom, nous a raconté son expérience auprès de la très controversée GHF, dont nous vous parlons depuis plusieurs semaines maintenant. Cette organisation est chargée de superviser la distribution de l'aide alimentaire dans l'enclave palestinienne. Les mots qu'il prononce sont rares et à charge surtout. Pour la première fois, un ancien employé de cette société prend la parole publiquement. Il accuse son ancien employeur de participer à des crimes de guerre. Reportage signé Claire Duhamel et Jessica Massurier. Voici le témoignage rare d'un homme. Une grenade assourdissante a été jetée dans la foule, à côté d'une femme palestinienne qui était avec son paquet d'aide humanitaire. Elle attendait pour mettre ses provisions dans un sac avant de partir. Et là, un employé de UG Solutions a tiré une grenade assourdissante. Lorsqu'elle a explosé, le morceau en métal du haut de la grenade a atteint cette femme à la tête. Elle était inconsciente, elle était sans vie, elle ne bougeait plus. Elle a ensuite été mise sur une charrette tirée par un âne par l'autre femme qui était avec elle et elle a été sortie du site. France 24 n'a pas pu vérifier indépendamment le sort de cette civile. Ce jour-là, le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, annonçait que 27 Palestiniens auraient été tués. Bonjour monsieur, dame, salam alaikum. Monsieur Trump, il dit que tout va bien, tout va bien. Anthony affirme que Le pays se porte super bien avec leurs taxes et leurs bordels. Et ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, quoi. Les contractuels de UG Solutions sont ouverts le feu.